Bonjour à tous. Ah, et c'est froid. Ce matin, c'est au tour de notre frère Michel d'aller à Rivière-Rouge. Donc, il est ce matin, oui, à Rivière-Rouge pour encadrer l'église ce matin. Ils ont une rencontre ensuite, un comité où ils ont le CA et il va assister aussi au CA. Donc, il va les aider à organiser les choses là-bas. Donc, gardez-le en prière pour les besoins de cette église-là que nous soutenons. On veut aussi remercier le Seigneur d'avoir remis notre frère Daniel sur ses pieds. Sa voix nous a manqué dans les temps de prière. On va aussi remercier le Seigneur d'avoir aussi touché notre frère Jay. Il n'est pas parmi nous ce matin. Il se remet d'une opération. Donc, merci pour lui. Puis merci aussi pour vos prières, pour comment ça l'a accompagné quand il a perdu sa belle-fille. Ça a été une période assez difficile aussi pour sa famille. Donc, le Seigneur l'a soutenu. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de besoins de prière dans l'assemblée. Ne pensez pas que vos prières sont inutiles ou que Dieu n'entend pas ma voix. Toute prière, chacune de nos prières est utile et puis apporte son soutien. Je ne sais pas si il vous est arrivé d'être vraiment dans des problèmes, d'être dans une situation difficile et puis d'un coup, vous ne savez pas comment, mais le secours est venu. D'un coup, Dieu a été là et vous a secouru, ou vous a soutenu dans un temps où vous étiez particulièrement faible et vulnérable. Mais ça, c'est les prières des saints qui le font. C'est les prières des frères et des sœurs. C'est nos prières à nous qui ont cette capacité-là d'ouvrir les cieux et de faire venir l'aide de Dieu dans nos vies. Donc n'hésitez pas, quand vous entendez tel frère ou telle sœur est dans tel souci, tel problème, n'hésitez pas à prier. Même si c'est 1 minute, 2 minutes, 30 secondes. Même si c'est pour... Paul dit, je ne manque jamais de mentionner vos noms dans mes prières. Et Paul, je pense qu'il avait beaucoup de gens pour qui il devait prier, mais il ne manquait pas de mentionner, juste mentionner le nom de la personne. Souviens-toi de un tel, Seigneur, aide telle personne. C'est suffisant et Dieu agit. Amen. Ce matin, nous allons poursuivre notre étude du livre des Actes. Et c'est marrant le titre, hein, serviteur inutile. Ça fait 2 dimanches de suite où je ne suis pas très motivant. Hein, c'est pas très... Le premier, c'était quand le Seigneur a dit au travers des apôtres que c'est par des tribulations que nous devons entrer dans le royaume des cieux. Comme discours de motivation, c'est pas top. Et ce matin, comme titre, c'est serviteur inutile. Nous allons lire dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 11 à 15. Livre des Actes, si on ouvre. Mon frère Daniel, est-ce que je peux te demander c'est un peu comme ça, on dirait, est-ce que je peux te demander de lire pour nous Actes chapitre 16, du verset 11 au verset 15. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait le Seigneur. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez ici. Et elle nous pressa par ses instances. Merci Daniel. On va prier quelques instants. Tendre Père, nous te remercions pour ta parole et nous te demandons de nous ouvrir l'intelligence afin que nous comprenions ce que tu as en stock pour nous. Chacun de nous, Seigneur, tu as une parole particulière à dire ou quelque chose à corriger, à redresser, à fonder en nous. Au-delà de ce qui sera dit, au-delà des paroles, que ton Saint-Esprit agisse et redresse, corrige, fortifie ce que tu veux dans nos vies. Seigneur, comme
quand tes enfants étaient dans le désert et qu'ils ramassaient la manne, ceux qui en ramassaient un peu en avaient assez. Et ceux qui ramassaient beaucoup n'en avaient pas trop. De même, Seigneur, nous te demandons ce matin que ceux qui vont entendre un peu, que ce soit suffisant. Et ceux qui vont entendre beaucoup, que ce soit aussi suffisant pour eux, pour leur nourriture, Seigneur éternel. En Jésus, nous te prions. Amen. Paul avait l'habitude, quand il évangélisait, de commencer toujours par... Il allait dans une ville, et les premières personnes qu'il évangélisait, c'était qui? C'était les Juifs. Il allait dans une ville, et il se dirigeait directement vers quel bâtiment? Vers la synagogue. Ici, il arrive à Philippe, et on voit qu'il ne le fait pas. Philippe est l'auteur le dit, c'est une colonie, c'est une petite ville à l'époque. Et c'est à eux qu'il va écrire la lettre aux Philippiens. C'est une des églises, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, à qui Paul ne fait pas beaucoup de reproches. Il n'a pas beaucoup de choses à corriger. Il les met en garde contre des hérésies, mais c'est une église qui était moins à problème que celle de Corinthe. Et donc, c'est cette fameuse église de Philippiens, c'est ici où il arrive, et c'est là où, à ce moment-là, l'église est fondée. Il arrive, il ne va pas dans une synagogue, simplement parce qu'il n'y a pas de synagogue. C'est une petite ville qui commence, elle va grandir, elle va grossir plus tard, elle va être prospère. Mais à l'époque de Paul, donc on appelle ça à l'époque le second temple, à l'époque de Paul, quand les Juifs se réunissaient dans une ville, il fallait qu'il y ait au moins 10 familles, donc 10 chefs de famille pour bâtir une synagogue. Pourquoi 10? J'en ai aucune idée. C'est un truc juif. Et quand je croiserai un rabbin à Costco, je vais l'arrêter et puis lui poser la question. Moi, ça m'arrive d'arrêter les gens de leur poser des questions. Je ne suis pas gêné. Je vais l'arrêter et lui poser la question. Mais il fallait au moins 10 familles, 10 chefs de famille juifs pour bâtir une synagogue. Et donc, tant que le quorum n'était pas atteint, il n'y avait pas de synagogue. Mais il y avait quand même, comme partout, une diaspora, il y avait des juifs. Et avec les juifs, il y avait des judaïsants, donc des gens qui, n'étant pas juifs, étaient quand même sympathiques à la cause juive et croyaient aussi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce groupe de femmes-là qui se réunissent, certainement, parmi elles, il y avait ce genre de personnes-là qui, même si elles ne vont pas à la synagogue ou n'ont pas les prières du Shabbat, chaque Shabbat, elles se réunissent, elles prient et elles parlent ensemble. Et c'est ce genre de personnes que Paul et Silas et Luc vont rencontrer ce samedi-là, à la sortie de la ville. Ça, c'est pour le contexte. OK. La dame dont il est question ici s'appelle Lydie. Ah, Lydia n'est pas là ce matin? OK. Notre sœur Lydia n'est pas là. S'appelle Lydie. Et il nous est dit ici qu'elle est vendeuse de pourpre. Des fois, il y a des petits détails qui nous sont donnés comme ça. On se demande pourquoi, en fait, on donne ce détail-là. Parce que le simple fait de dire que c'est une colonie, ça nous dit c'est une petite ville, autonome, okay, qui a ses propres lois, etc. Donc, il y a des informations qu'on peut puiser. Et quand on nous dit qu'elle est vendeuse de pourpre, tout de suite, on comprend une chose claire. À l'époque, je ne sais pas si vous avez vu déjà des films romains, Judas Ben-Hur, qui a vu Ben-Hur? Non, ça c'est... Oui, c'est pas les jeunes qui ont levé la main. C'est pas les jeunes. Judas Ben-Hur, ça c'est un de mes films préférés, Judas Ben-Hur. Et donc on voit que souvent les Romains de l'époque avaient une toge, et pour les plus riches, soit les sénateurs, ou soit même des fois les empereurs, avaient une toge rouge. Okay? Ils avaient pour porter du tissu rouge ou rouge-violet. Cette couleur-là s'appelait la couleur pourpre. C'était le pourpre. C'était une couleur qui était faite à partir soit de plantes, soit de coquillages. Mais c'était rare. Et c'était difficile à obtenir, très difficile à obtenir. Et dans cette période, dans la Rome antique, cette couleur est devenue synonyme de royauté, ou en tout cas de grand pouvoir. Ce n'est pas tout le monde qui portait cette couleur-là. D'ailleurs, il y avait une expression quand on disait qu'un tel, il porte la pourpre. Ça signifie que soit il est dans l'entourage de l'empereur, soit il est quelqu'un de très, 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 très riche. En tout cas, de très puissant. Vous comprenez que si cette femme-là était vendeuse de pourpre, et la pourpre désignait soit la couleur, ou le produit qui était utilisé pour faire la couleur,
soit le tissu lui-même, okay, vêtu de pourpre. Dans l'Apocalypse, on voit que même le Seigneur, il vient et puis cette couleur-là est mentionnée dedans. Et donc cette femme, vous comprenez que si ce tissu-là était réservé à l'empereur, et était réservé à la haute noblesse, vraiment à la haute noblesse, c'est que ça devait rapporter pas mal de dineros. C'était pas donné. Cette femme, Lydie, était une commerçante prospère. Elle était, on peut dire aujourd'hui, elle était riche. Cette femme était littéralement riche. Elle venait de la région de Thyatire. Vous vous rappelez dans l'Apocalypse qu'on a vu il y a quelques temps, Thyatire était une des villes d'Asie mineure à qui Jésus a envoyé une lettre, écrite à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que j'ai contre toi, tu as contre toi cette femme Jézabel, et tu la laisses faire, etc. Cette ville de Thyatire, cette Lydie était originaire de cette ville-là. Il se trouve que cette ville se trouve dans une province, comme ici on est dans la province du Québec. La ville de Thyatire se trouvait dans les Romains avaient des provinces, ok? Leur royaume, leur empire était divisé en provinces. Et Judée était une province, la Judée-Samarie, et Thyatire était une ville qui se trouvait dans la province de Lydie. La province s'appelait Lydie, comme cette femme-là. Donc certains auteurs ont supposé que si ça se trouve, en fait, ce n'est pas son vrai nom. C'est parce que comme elle était originaire de Lydie, on a dû l'appeler au début, dire ah, c'est la commerçante de Lydie, la femme de Lydie, et puis au final, le prénom est resté, on n'en sait rien. Si c'était son lieu de naissance ou son vrai prénom, mais bon, ce n'est pas important. Un des faits qui est illustré dans notre histoire ici, et je vous préviens aujourd'hui, ça va être très court, ça ne va pas être long. Ça va être court. Un des faits qui est illustré ici, c'est une chose. C'est que Dieu n'a pas besoin de nous. Cette vérité, elle est toute simple. Mais pourtant, pour nous, elle est choquante. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais on nous a toujours dit, nous envoyer, évangéliser le monde. Oui, mais dans l'œuvre, nous sommes complètement inutiles. Il n'a pas besoin de nous. Quand il a créé le soleil, les atomes, les étoiles, l'infinité, on était où? Quand on lit dans Job, quand Job dit, mais quand j'ai créé toutes ces choses-là, tu étais où? Est-ce que je t'ai demandé conseil? Est-ce que je t'ai demandé quoi faire? Quand Dieu a libéré son peuple et l'a fait traverser à pieds nus, on était où, nous? Quand Jésus est venu et parcourait les villes de Juda, de Samarie, de Galilée, en prêchant, en ressuscitant les morts, en chassant les démons, nous, on était où, nous? Et Jésus a dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ce n'est pas vous, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai appelé. Ce n'est pas vous qui avez pris la décision de venir à moi, c'est moi qui vous ai appelé. Et d'ailleurs, si moi je vous ai appelé, c'est parce que le Père vous a envoyé vers moi, en passant. Et nous sommes complètement inutiles. Ça, c'est quelque chose qui, ça vient en fait, ça buzz dans notre... Je dis, mais ce n'est pas possible, nous sommes inutiles. Mais nous nous sentons tout le temps comme responsables de l'œuvre et décideurs des actions à prendre. Si on ne fait pas ça, le royaume de Dieu n'avancera pas. Nous sommes les boss. Même si souvent on dit, oui mon frère, on est inutile, mais quand même. Jésus a dit, quand vous aurez fait toutes ces choses-là, dites, nous sommes des serviteurs de deux choses l'une. Dites que nous sommes des serviteurs inutiles. Ok, de deux choses l'une. Soit c'est vrai, et donc nous sommes inutiles, soit c'est faux, et donc Jésus nous demande de mentir. Il n'y a pas de possibilité. On sait qu'il ne pourra jamais nous demander de mentir. En lui, il n'y a aucun mensonge. Il est la vérité. Donc c'est vrai. J'ai connu en Afrique un homme qui s'appelait Idriss Zerbo. Idriss Zerbo était un musulman. C'était un frère dans notre assemblée. Et c'était un musulman qui était marié, il avait des enfants, il était dans une famille très croyante. Son beau-père était imam, etc. C'était dans une communauté, il vivait dans la communauté. Et cet homme-là, Idriss, m'a dit qu'il était tout le temps tourmenté par ses péchés. Et il était tourmenté par l'après, ce qui se passe après.
Et il était complètement, il dit ça l'obsédait. Il allait tous les jours à la mosquée, il faisait toutes ses 5 prières par jour, il ne mangeait pas de porc, il n'avait pas encore fait le Hajj, ça veut dire qu'il n'était pas encore allé à la Mecque pour faire le pèlerinage, mais tout le reste, il suivait scrupuleusement les 4 sur les 5 piliers de l'islam. Et pourtant, il était tourmenté. Il était tourmenté. Idriss a dit qu'un jour, il marchait dans la brousse, c'était dans l'ouest du Burkina Faso, et il a eu une vision. Alors, sur le coup, je n'ai pas compris si il a dormi et qu'il avait eu un songe ou vraiment une vraie vision, mais en tout cas, il a eu une rencontre. Un ange lui est apparu à Idriss, et je vous rappelle qu'il vivait dans une communauté musulmane. Il n'y avait aucune interaction avec les chrétiens. Et un ange lui est apparu et a dit à Idriss d'aller dans le quartier, d'aller retourner à la ville et d'aller dans un quartier qu'on appelait Sikasosira. Ça, c'est le quartier où j'habitais. C'était le quartier chaud de la ville. C'était le quartier vraiment chaud de la ville. C'est le quartier de haute prostitution et tout ce que vous voulez. C'était un quartier mal famé. Mais nous, comme on était étudiants, on n'avait pas le sou. C'était le seul quartier où on pouvait avoir une petite chambre pour louer parce que c'était pas cher. Personne ne voulait venir là. Et on lui a dit d'aller dans ce quartier-là. Va à Sikasosira et va à tel endroit. Rentre et demande à parler aux responsables. Il va te dire, on dirait exactement ce que Corneille a vécu. Il va te dire ce que tu cherches. Idriss est parti à Sikasosira et il est rentré dans ce qui était à l'époque notre assemblée. Il a toqué, il a ouvert le portail, il est rentré. Et ce jour-là, notre pasteur qui s'appelait Ludovic était là. Ludovic, il voit venir un monsieur, tout mal habillé, il n'était pas très riche à l'époque, Idriss. Et le monsieur arrive et lui raconte ce qui s'est passé. Et lui dit, on m'a dit de venir, l'apparition m'a dit de venir là. Et de parler et d'entendre ce qu'on va me dire. Et à l'époque, le pasteur Ludo, il ne sait pas quoi dire. Il n'en revenait pas. Et du coup, il dit, bon, ok, assis-toi. Et il lui a annoncé l'évangile. Il lui a annoncé l'évangile. Il lui a annoncé la rémission des péchés par le sacrifice de Jésus et que le salut par la foi. Si tu mets ta foi simplement en lui, sans œuvre, mets ta foi en lui, crois qu'il est mort pour toi et qu'il a payé à la croix, il a payé pour toi et que par lui, tu es réconcilié avec Dieu. Tu es réconcilié avec le Père et tu deviens son enfant. Si tu crois ça, tu seras sauvé. Et ce jour-là, Idriss a cru. Et Idriss est devenu membre de l'Assemblée. Je suis reparti 10 ans, je pense, 10 ans après. Et puis, il s'était marié, il était médité toujours dans la foi. Lui et sa femme. Ce témoignage-là, dans le monde musulman, on en compte par centaines. Par centaines. Des gens qui viennent à la foi, pas parce que quelqu'un leur a prêché la parole, mais ils viennent à la foi parce qu'il dit... Un autre exemple, un homme qui est venu à la foi parce qu'il a lu le Coran. Et c'est un musulman, il a lu le Coran, et quand il lisait le Coran, ce que le Coran disait de Jésus, de Issa, le dérangeait. Le Coran dit que Jésus n'a pas de père humain, que Jésus, et ça c'est pas la Bible, là on parle du Coran. Et quand il a lu ça, que Jésus était né par la puissance de Dieu, par littéralement le souffle de Dieu, par l'Esprit Saint, il dit, et là il a comparé avec son prophète. Il dit, mais le nôtre, lui, il a un père. On connaît son père. Si je ne me trompe pas, il s'appelait Abdallah. Et il lit après, mais il a fait des miracles. Il regarde, il dit, mais moi, mon prophète à moi, n'a pas fait des miracles. Et quand il lit ensuite, il a vu que et le Coran dit que Christ n'a pas été crucifié au passage. Il n'est pas mort sur la croix. Il a été crucifié, mais il n'est pas mort sur la croix. Que Dieu l'a changé et l'a amené au ciel. Anyway, le fait est que 2000 ans plus tard, Jésus est vivant. Les chrétiens et les musulmans s'entendent sur un fait. Jésus est vivant. Oui ou non? On s'entend sur ça. Jésus est vivant. Les autres disent qu'il n'est pas mort. Nous, on sait qu'il est mort et ressuscité. Mais une chose est vraie, il est vivant. Et l'islam dit qu'à la fin des temps, c'est Jésus qui va revenir pour juger les vivants et les morts. Et ça l'a complètement retourné. Il a dit, mais pourquoi ce n'est pas Mohamed qui revient pour juger les vivants et les morts? Il dit, il n'y a rien de comparable.
Même dans le Coran que moi que je chéris, il n'y a rien de comparable entre Mohammed et Jésus. Et cet homme-là est venu à la foi comme ça. Des exemples comme ça, on en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. C'est difficile pour nous de comprendre ça. Nous sommes inutiles. Paul, quand il parlait aux Corinthiens, à un moment donné, il y avait beaucoup de chicanes dans l'église de Corinthiens. Il y en avait, aujourd'hui, notre église ne ressemble pas à ça, heureusement. Hein? Il n'y a qu'un seul amen, j'ai eu, mais bon. Et il y avait des divisions comme ça, des divisions. Certains disaient, nous, c'est Apollos qui a fondé l'église, qui a fondé, nous, c'est Apollos. Mais non, c'est Paul qui a fondé, nous, c'est Paul, notre. Chacun était divisé. Et Paul les reprend. On dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Il dit, j'ai planté. Apollos, lui, il a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante, qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Et là, je peux entendre votre petit lapin dans la tête qui tourne et qui me dit, ouais, mais si personne ne plante et personne n'arrose, il n'y a rien. Ouais. Pourquoi, d'après vous, Dieu a fait fleurir le bâton de Aaron, un bâton tout sec? Dieu l'a fait fleurir, non seulement il l'a fait fleurir, mais il y avait des amandes dessus. Qu'est-ce que j'aurais donné pour en goûter une? Ça, c'est juste, c'est moi. Il fait revivre, il donne la vie par sa propre volonté. Et à partir de rien, il crée toutes choses par sa parole. Parce que c'est par ta volonté que les choses, elles sont et elles ont été créées. Nous dedans, là. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant? Ça vous est arrivé de voir votre fille, votre nièce, ou votre maman en train de faire son jardin, et l'enfant à côté aide le parent avec des instruments en plastique, avec ses pelles. Vous avez jamais vu ça? L'enfant à côté aide le parent, et puis l'enfant a une pelle en plastique, un petit râteau en plastique, tu sais, le petit râteau pour les enfants, le petit râteau en plastique, et là le parent est en train de planter soit des rosiers, des choses comme ça, et puis l'enfant est là en train d'aider leur... Est-ce que vous avez déjà vu comment l'enfant est sérieux dans cette affaire-là? Pour lui, ce n'est pas un jeu, là. Il est là, il est en train il aide le parent. Et souvent, vous allez voir le parent, la maman, le papa, en train de dire, non, fais comme ça, ou le grand-père, faites comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Puis l'enfant est vraiment... Mais à la fin de la journée, l'enfant ne s'est pas amusé. Pour lui, il a travaillé avec papa, avec maman, avec grand-maman, avec grand-papa. Il a travaillé. Les adultes sont attendris, ils sont on regarde sans dire, oh, ça. Mais pour l'enfant, mais j'ai travaillé. Et il faut se dire la vérité, l'enfant a quand même retourné de la terre, oui ou non? Il a quand même travaillé la terre, oui ou non? C'était pas beaucoup, c'était pas énorme. Mais il a quand même aidé le parent. Et pour l'enfant, c'est une chose extraordinaire de passer du temps et d'aider papa, d'aider maman, d'aider grand-papa, d'aider grand-maman à travailler la terre. Comme Père, Dieu nous donne un privilège de prendre part à ça. C'est un privilège. Ce n'est pas un service qu'on lui rend. On va donner un coup de main, on va t'aider. Parce que si moi je n'interviens pas, rien ne va se faire. Si tu n'interviens pas, t'inquiète pas. Dieu a toute la puissance. Il n'a pas besoin de nous. Mais il nous dit, comme un père, viens avec moi. Viens. Viens partager ce que je fais. Viens. Viens passer du temps ensemble. Viens œuvrer avec moi. C'est pourquoi nous devons être attentifs dans notre évangélisation, dans notre partage, dans nos témoignages. Soyons attentifs à ce que Dieu fait. Des fois, nous sommes des bulldozers. Bam, c'est comme ça. Voilà ce que Dieu dit. Bam, on assène la parole. Soyons attentifs au temps et aux circonstances. Il y a des moments donnés où on va voir quelqu'un, on va le voir comme une fraise qui est bien rouge, bien mûre, prête à être cueillie. Ça vous est déjà arrivé comme ça? De croiser quelqu'un comme ça et de sentir que cette personne-là, elle est prête. Elle est prête. Jésus, à ses disciples, à un moment donné, il leur a dit, « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne vous les dirai pas. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que vous ne pouvez pas les supporter. » Les disciples n'étaient pas encore arrivés à un moment de leur vie
où ils étaient capables de tenir cet enseignement, de prendre cet enseignement-là et de le supporter. De même pour nous. Dieu fait l'œuvre. Soyons attentifs à ça. Il y a des moments dans notre vie où Dieu va nous dire, « Hé, maintenant là, va lui parler. » Soyons attentifs et allons parler. Et on verra ce que Dieu fait dans la vie. Revenons à Lydie. Lydie n'est pas la première non-juive que Dieu touche dans la parole. Ce n'est pas la première. Elle a été touchée avant même, avant même que Paul, Silas, Luc et les autres ne lui annoncent la parole. La Bible dit qu'elle croyait en Dieu, à l'imparfait. Avant même que Paul ne vienne, c'est quelqu'un qui s'interrogeait déjà. Dieu avait préparé son cœur. Vous vous rappelez du ministre des Finances de la reine Candace qui était sur un char et qui lisait Ésaïe, qui rentrait de Jérusalem, qui repartait dans son pays. C'était un judaïsant, un prosélyte certainement. Et il lisait Ésaïe, il ne comprenait rien du tout, il se grattait la tête. Il dit, on parlait de quelqu'un qui souffre, qui ne comprenait rien du tout. Et Dieu a envoyé Philippe. Et Philippe est monté sur le char, lui a annoncé la parole de Dieu. Et tout de suite, il a cru et il a été baptisé. On se souvient de Corneille, n'est-ce pas? Corneille, on l'a vu récemment. Corneille, qui était romain, mais qui était sympathique, il n'était pas converti, mais il était sympathique au Dieu. Il croyait au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et même lui, quand Pierre est arrivé pour lui annoncer la parole, Pierre arrivait en terrain conquis. Dieu avait touché son cœur déjà. Il attendait de recevoir la parole. Donc, Lydie, elle, ici, on dit qu'elle craignait Dieu. Son cœur était déjà touché. Et quand elle a cru, tout de suite, elle a demandé à être baptisée et on l'a baptisée. Et une fois baptisée, elle a mis un point d'honneur à recevoir Paul et ses compagnons chez elle. Ok, on va s'arrêter là, juste sur cet aspect-là. À l'époque, il y avait des auberges, comme depuis très longtemps. Mais ces auberges, souvent, étaient mal famées. C'était des endroits qui pouvaient être dangereux. En pleine nuit, on pouvait venir et puis vous égorger et puis prendre vos biens. Ce n'était pas très sûr. Et c'est une des raisons pour laquelle Lydie demande aux apôtres. D'ailleurs, elle a fait plus que leur demander, là. Elle a été pushy. Et elle leur fait une demande qui est bizarre. Elle leur dit, si vous me trouvez fidèle au Seigneur, venez chez moi. Et quand on lit ça, on dit, mais comment ça fidèle au Seigneur? Elle vient à peine d'être baptisée. Comment est-ce qu'elle peut être... Eux, ils peuvent la trouver fidèle au Seigneur. Simplement ce qu'elle voulait dire ici. Elle dit, si vous trouvez que je suis maintenant là, je suis dans la foi en Jésus, ça c'est littéralement le mot grec qu'elle utilise, je suis dans la foi en Jésus. Si vous avez reconnu que je suis vraiment comme vous, dans la foi en lui maintenant là, venez chez moi. Venez chez moi. Une chose bizarre arrive. Une femme qui ne connaît et ça c'est un groupe d'hommes qui sont là, elle ne les connaît ni d'Adam ni d'Ève. Vous savez, ils viennent de se rencontrer. Elle ne les connaît absolument pas. Et elle met un point d'honneur à les recevoir dans sa maison. Venez, vous tous là. Pas un là. Vous tous, venez. Ok. Essayez de vous imaginer là. Vous sortez, vous trouvez un groupe de dudes, vous ne les connaissez absolument pas. Et vous leur dites, vous passez par notre ville. Venez chez moi. Venez habiter chez moi. Je vais vous loger, je vais prendre soin de vous, je vais vous nourrir. C'est quand même un peu... Nous, on se dit, c'était l'époque. Non. Même pour l'époque, non. Tu ne sais pas qui c'est. Si finalement c'est des bandits, c'est des voleurs qui t'égorgent pendant la nuit, pendant que tu dors, qu'est-ce que tu fais? Et pourtant, quelque chose en elle l'a poussée à faire du bien à ces gens-là, à les recevoir, à partager ce qu'elle avait. Vous me suivez? Dès qu'elle a été convertie, il y a eu quelque chose qui s'est passé en elle qui a fait qu'elle avait ce désir, je dirais même, c'est une compulsion, de faire du bien à ce groupe de personnes qu'aujourd'hui nous on appellera l'Église, mais de faire du bien aux frères et aux sœurs.
de servir les frères et les sœurs. C'est plus fort que nous. Souvent, des fois, on n'est pas raisonnable. C'est vrai. On n'est pas raisonnable. Il y a Louis qui est en train de sourire. Il le sait très bien. Il m'a à plusieurs fois, à plusieurs reprises conseillé parfois de dire, regarde, tu devrais... Hein? Voilà, dire non. Non, pose-toi. Mais des fois, c'est la non-sagesse qui fait ça. Ce n'est pas la sagesse. Mais il y a en nous tous cette compulsion-là de rendre service, d'aider nos frères et nos sœurs. Même quand nous sommes fatigués, même quand nous sommes épuisés. Ceux qui nous conduisent dans la louange, dimanche après dimanche après dimanche, des fois, on ne voit pas tout le travail que c'est derrière. C'est beaucoup de travail. Ils doivent pratiquer, puis venir le matin, et puis pratiquer prendre les chants, etc. Prier pour savoir, c'est beaucoup de travail. C'est un sacerdoce. Pourquoi ils le font? Oh, parce qu'ils aiment jouer, ils aiment chanter. Non, parce qu'ils aiment Dieu. Parce que nos frères et nos sœurs aiment Jésus et aiment son Église. Et comme lui-même s'est donné pour son Église, eux se donnent. Regardez, on va voir un peu plus de quoi on parle. Dans Luc, au chapitre 19, Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule et parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre. » Ok, premièrement, ici, là, on voit un miracle. C'est une parole de connaissance. Jésus ne le connaissait absolument pas. Mais passons. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie, parce qu'il avait tellement entendu parler de lui. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Zachée qui faisait qu'il désirait tant voir Jésus? Jusqu'à monter sur un arbre, au risque de tomber, de se rendre pour le coup. Voyons cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un pécheur. C'était un percepteur d'impôts. Hein. Et vous savez qu'à l'époque, les percepteurs d'impôts profitaient pour s'en mettre plein les poches, pour mettre de côté. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, et là, Zachée, il lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, et ça c'est sûr qu'il en a fait, je lui rends 4 fois ce que je lui devais. Je lui rends le quadruple. Et Jésus dit une chose, il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. On voit une chose, Zachée, Jésus vient dans sa maison, on ne sait pas ce qu'il lui a dit. L'Écriture ne dit pas ce qu'il a dit. Quel est le discours, quel discours il a tenu ce Zachée, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que Jésus lui a dit et comment est-ce qu'il a évangélisé, on n'en sait rien. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, Zachée était tellement touché qu'il a dit, Seigneur, voilà ce que je vais faire. Quand la nouvelle naissance est entrée, il y a eu en lui une compulsion de conduite et de faire bien. Vous comprenez? De faire quelque chose. À l'époque, l'Église n'était pas encore là. Mais ceux à qui il revenait, c'était les Juifs, c'était ses frères et sœurs juifs qu'il avait flousés. Dans le chapitre qu'on lit aujourd'hui, chapitre 16, juste après avoir évangélisé et être allé habiter avec Lydie, ils vont chasser un démon d'une femme et à cause de ça, ils vont se retrouver en prison, dans les chaînes. Et pendant qu'ils vont chanter et louer Dieu pendant la nuit, la prison va être prise sur un tremblement de terre, toutes les chaînes vont tomber, la prison va s'écrouler. Et le gardien de prison, quand il va voir ça, pris de panique, il va prendre son épée pour se suicider parce qu'à l'époque, c'était une infamie. On t'a confié à ta garde. Déjà à la base, s'ils ne se tuaient pas, ils allaient le faire. Okay? Bon, déjà. Et peut-être s'en prendre à sa famille, on n'en sait rien. Mais lui, il a trouvé que pour sauver son honneur, il allait se tuer. Paul, quand il a vu qu'il allait se tuer, Paul a crié, il dit, on ne s'est pas échappé, nous encore, on est là, ne te fais pas de mal. Et cet homme-là est venu tout tremblant, il dit, c'est quoi cette affaire-là? Il dit, on lui a annoncé la parole, et sur le champ, il a été non seulement converti, il a été baptisé, lui et sa maison.
Et qu'est-ce qui est arrivé immédiatement après qu'il ait été baptisé? Il a pris Paul, il a pris Silas, il les a ramenés chez lui, il les a lavés, il les a soignés, au risque de lui-même de se faire arrêter. Là, il était en infraction totale. C'était des criminels aux yeux de la loi du lieu où ils étaient. Mais et pourtant, il les a pris, il les a lavés, il a soigné leurs plaies, mis du vin, mis de l'huile, et puis laissé partir. Il y avait le soin et le désir de prendre soin et dans l'ADN du croyant. C'est quelque chose qui, c'est compulsif, c'est même pas une compulsion, c'est comme ça que nous sommes bâtis. Notre nouvelle nature est comme ça. Elle est comme ça. C'est comme le nouveau-né qui instinctivement cherche le sein de sa mère. Vous mettez le sein, tout de suite, il s'est tété. Ça ne lui a pas été appris. C'est instinctif. Il semble que, et quand je dis ça, en disant ça, hein, je me regarde moi-même. Il semble que plus nous avançons dans notre vie chrétienne, plus nous prenons de l'âge, et moins il y a de signes visibles aux yeux du monde que le salut est entré dans notre vie. On dirait que ces signes-là, c'est une explosion au début. Et puis, ouh. Et avec le temps, si on ne lui prend pas garde, il n'y a aucune différence entre nous et puis ceux de l'extérieur. Et c'est pour ça, comme disait notre frère Serge, on ne nous jalouse pas. Parce que visiblement, on ne voit pas ce qui est différent de nous. Pourquoi je viendrai? Notre zèle, si on ne fait pas attention, s'épuise. Notre amour pour les frères, ce désir de rendre service, de se donner, littéralement. Et souvent, les nouveaux croyants, tu n'as même pas besoin dès que tu dis, nous avons besoin de... Et une main tu ne l'as même pas dit pourquoi on a besoin. Tout de suite, il y a une main qui se lève. La main est levée. On veut servir, on veut aider les frères, on veut mettre notre service, notre vie au service de l'Assemblée, au service de nos frères et nos sœurs. Mais plus on avance avec de l'âge, on dirait que plus ça s'épuise. Notre zèle, si on ne prend pas garde, petit à petit, se met sous les cendres. Pim, 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 pim. Vous vous souvenez, on vient le dimanche matin, on ne vient pas pour célébrer Dieu. On ne vient pas parce qu'on a eu toute une semaine qui n'a pas été facile et qui n'est jamais facile. Et là, je viens pour rendre gloire à Dieu qui m'a gardé, à lui qui m'a sauvé, à lui qui m'a nourri. Je viens le rendre gloire parce que c'est un moment que je prends pour le glorifier lui. Souvent, le dimanche, ça devient une tradition, plus une adoration. On vient parce que c'est dimanche, le dimanche, on vient à l'église le dimanche. Et petit à petit, on consomme les enseignements, on consomme les prédications comme certains consomment un bon vin. C'est une bonne cuvée. Oh, il a bien parlé aujourd'hui. Oh, je vois une petite robe rouge, On devient des connaisseurs de... Lui là-bas, là, 5 points, 5 étoiles. Lui, 3 étoiles. Lui, qui prêche aujourd'hui? Un tel. Ça nous parle, hein? Là, c'est moins... On devient des critiques gastronomiques de la parole. On devient des critiques gastronomiques. On ne vient pas en disant, Seigneur, j'ai faim. Ce que tu mettras devant là, je vais le manger. Quand tu as faim, là, je te garantis que tu manges tout. Quelqu'un m'a une fois, on regardait la télé et on était en famille, puis on voyait les gens manger. C'est des rats qui mangeaient ou des choses? Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Des chauves-souris. Et puis là, Annelle a dit, je ne mangerai jamais ça. Je l'ai regardé, je lui ai dit, je te garantis que si tu mourais de faim, tu le mangerais. Et moi, si je voulais mettre la main dessus là, tu me mordrais la main. T'inquiète. Je ne dis pas que la parole de Dieu est immangeable ou mauvaise. Simplement, quand nous avons faim, toute parole que Dieu nous donne, toute parole, elle est bonne pour nous. On la prend, on la mange et elle nous fait du bien. Mais quand on devient critique, gastronomique, on est piqué. Il manque de poivre. Il manque de sel. Je ne mettrai pas ça dans ma bouche. Je suis toujours, quand je vais quelque part avec quelqu'un,
prêche, je suis toujours tout oui. J'ouvre mes oreilles. Moi, ce que je veux entendre, ce n'est pas ce que la personne va dire. Ce que je veux entendre, c'est ce que Dieu me dit et ce que l'Esprit va me dire. Parce que des fois, tu ouvres l'oreille et l'Esprit te dit quelque chose qui a, des fois, aucun rapport avec ce que la personne est en train de dire. Mais on ne sait pas comment ça se passe. On ne sait pas quelle est la chimie. Mais il y a quelque chose qui se passe. Quand on a faim, Dieu nous nourrit. As-tu faim aujourd'hui? As-tu encore faim les dimanches quand tu viens? As-tu encore faim dans la semaine? As-tu encore faim de la parole de Dieu, de grandir? Et si nous sommes en lui, est-ce qu'il y a encore des signes visibles pour les autres? Signe ou pas signe, si nous sommes à lui, ça ne change rien. Mais pour les autres, y a-t-il encore des signes visibles pour dire, toi tu es différent, toi tu es à part? Ou bien avec les années, la cendre s'est mise dessus et puis finalement, c'est un peu comme tous. Je vais demander à Priscilla de venir nous... Ce matin, est-ce que nous pouvons demander au Seigneur de renouveler notre faim, notre soif de lui? Quelqu'un qui a faim et qui a soif, Dieu le rassasie. Il ne laisse pas repartir à faim celui qui vient à lui et qui désire être nourri et qui désire l'avoir. Si avec le temps nous sommes devenus piqués, arrêtons ça tout de suite. Retrouvons notre zèle pour la parole de Dieu, notre amour pour la parole de Dieu, notre faim à être nourri parce qu'il va nous nourrir. Et encore une fois, je ne manque jamais l'occasion, si aujourd'hui tu ne le connais pas, tu n'as pas fait ce pas-là, tu ne l'as pas accepté comme ton Seigneur, la parole dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Pas demain, aujourd'hui. Prends l'occasion. Si tu le connaissais et que finalement tu t'es un peu refroidi, ça ne change rien, renouvelle ta consécration à lui, reviens à lui. Comme disait, je reviendrai à toi avec des cris de joie. Reviens à lui. Il est miséricordieux, il pardonne, il te reçoit comme un père reçoit son fils prodigue. Reviens à lui. Amen. Cette semaine, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous renouvelle, qu'il nous donne faim et soif de sa parole, qu'il nous donne de voir des miracles dans notre cœur et dans notre vie, un changement comme nous ne l'avons jamais eu, qu'il nous donne de voir sa main sur notre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse.